Et si on faisait un flashback et si on faisait un petit retour en arrière, chers fidèles téléspectateurs, parce que oui, ce soir, nous avons prévu de parler du passé. Ça peut être le passé, ça peut être un passé sombre, ça peut être un passé nostalgique, ça peut être un passé mélancolique. En tout cas, pour ceux qui ont un passé douloureux, on va essayer de vous donner des astuces et des conseils pour l'oublier. Concernant le thème, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup polémique. On se pose la question de savoir si le passé de son conjoint devrait-il impacter sur la nouvelle relation. N'oubliez pas que vous aurez la possibilité de donner votre avis en commentaire sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Et pour en parler, qui de mieux qu'une acolyte qui a pratiquement tout vécu? Bonsoir Kelly. Bonsoir Gabelle. Comment tu vas ce soir? C'est pas encore trop ça, mais de mieux en mieux. Effectivement, j'ai déjà, bon, je dirais pas tout, mais j'ai presque tout vécu. Vous voyez, Gabelle, elle veut retourner un peu en arrière, mais moi, je veux vivre l'instant présent avec mes téléspectateurs. Je veux me projeter dans l'avenir avec eux. Alors, chers fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Campus Télévision. Dans le cadre de notre émission, nous sommes ensemble, car nous le serons toujours d'ailleurs, pour améliorer la qualité de nos vies. Alors tout à l'heure, Gabelle veut revivre son passé. C'est pourquoi on va faire un flashback avec Patience Gabani. On vous connaît. Mama lobile miyae, mama yo sourari yange. Pourra s'élever, ne le rend pas par le mal. Otimo bichokali, les jaloux écoutez. Ambouma bari, andourendi, les îles miyae, on vous connaît. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Oh, vous connaissez, l'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Il y a Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Mimsa, écoute-moi ça. Alors, votre traverse, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Et oui, l'aîné avant la honte. On vous connaît. Dès que quelqu'un a un peu brisé, dès que quelqu'un brille un peu, quelqu'un achète un peu un nouveau vêtement, une nouvelle coiffure, on a déjà dit, elle a allé se prostituer pour, elle a fait ci, elle a fait ça. Quelqu'un réussit même un peu dans son milieu professionnel, on dit déjà que wow, non, mais elle franchement, a campé, soit elle a donné des tests. après, voilà, apprenez à apprécier, même Dieu dit donner à César ce qui appartient à César. Quand quelqu'un fait bien, reconnaissez. Les gens qui ont toujours les bouches dans les couples, des gens là, dans les relations, que ce soit même en amitié, Gabelle, c'est pas seulement dans les relations, même dans le milieu professionnel, ça existe, il y a les employés comme ça, on n'y peut rien, mais ben, on avance. Dans tous les cas, Gabelle, en retournant dans ton passé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce passé-là? Aujourd'hui, en tout cas, en astuce, on a vraiment beaucoup radis sur ce plateau parce qu'il y en a, j'en suis sûre, qui voudraient oublier certains souvenirs. Donc, on y revient. Kevin, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu à vouloir oublier quelque chose ou quelqu'un? Bien évidemment,
j'ai déjà eu envie, pas seulement eu envie, mais j'ai réussi à surmonter cela. Comme je disais tantôt, j'ai presque tout vécu dans ma vie, que ce soit relation amoureuse, que ce soit amicale et autres, parce que vous savez, c'est pas seulement dans les relations qu'on a des difficultés, même dans la famille même, même dans le domaine professionnel, comme je disais tout à l'heure, ça existe partout. Il y a des gens comme moi, je n'aurais même pas aimé rencontrer dans ma vie, mais comme on dit souvent, quand quelqu'un est sur ton chemin, c'est pas au hasard. Chaque personne a un rôle précis à jouer dans ta vie. Soit c'est pour te enseigner quelque chose, c'est pas comment Ça souvent peut la être une enseigne. leçon. Voilà, ça peut être une leçon, ça peut être un bienfaiteur, je sais pas trop. Donc, Voilà, je la vis peut-être du bon côté. Exactement. Le passé peut être un fardeau lourd à porter, les souvenirs douloureux, les expériences traumatisantes et les regrets peuvent nous hanter et nous empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Oublier son passé est un processus essentiel pour aller de l'avant et trouver la paix intérieure. Voici donc quelques astuces pour vous aider. Accepter déjà son passé, reconnaître ses émotions, accepter vos émotions, vos sentiments liés à votre passé. Il est important de reconnaître que vos expériences passées ont pu être difficiles et douloureuses, Kevin. Tout passe par là. Exactement, parce que la vraie guérison, la bonne guérison commence d'abord par l'acceptation justement de son passé. Parce que si tu refoules ça, c'est comme on dit souvent que on guérit la douleur par la douleur. Si tu fuis ton passé, tu ne peux pas le surmonter. Par exemple, en termes de relations amoureuses, si tu as été avec un gars, il t'a blessé et autres, plus tu fuis ce gars, plus tu auras toujours ce sentiment-là. Je sais pas, tu ne seras pas en paix. Ce qui fait souvent, quand tu vas encore croiser le gars, le cœur bat, tu n'es pas en paix. Pourtant, si c'est que de temps en temps, on dit souvent généralement, bon, quand c'est dans le cas des relations, supprime les photos, fais suivi, dans un cas-là. Ça fait quand tu acceptes, si l'ami mis un thème à votre relation, accepte que c'est fini. Ne te nourris pas les idées que non, tu as espoir que ça va encore aller, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas avancer. Ça veut dire que tu peux rester sur place, tu veux rester prisonnier de ton passé, c'est pas bien. Donc, il faut d'abord accepter pour une bonne guérison. Et si on veut prendre même le cas, par exemple, d'une situation d'un métier, vraiment, entre guillemets, peut-être prostitution, prends l'exemple. Tu t'es prostituée avant et vraiment, tu veux que dans le processus de changement, tu veux passer à autre chose. Il faut déjà accepter que tu étais fille de la joie au départ. Après ça, maintenant, tu essaies de voir le processus. Mais lorsque tu vas à chaque fois essayer d'éviter, de fuir, de nier et tout, ça ne va pas t'aider. Faire face à la réalité, accepter que votre passé est réel et qu'il a pu avoir un impact sur votre vie actuelle. Parfois, c'est même ça le problème. Tu ne veux pas comprendre que, bon, si tu avais rencontré peut-être le mec, tu étais jeune fille naïve et tout, il t'a rendu peut-être surtout que tout le monde commet des erreurs. Voilà. Et surtout que dans le processus d'acceptation, Gabelle, évidemment, il faut savoir aussi exprimer ses émotions parce que je ne vois pas comment est-ce que tu peux réussir à sortir de là ou bien même à l'accepter si tu ne t'exprimes pas. Quand tu gardes tout en toi, c'est une façon de t'étouffer. On avait dit dernièrement ici là que si tu ne fais pas assez confiance à ton entourage, dès que tu as tes amis ou bien même à ta famille, tu te mets en présence du Seigneur, tu parles, ça va te libérer. Voilà, donc il faut savoir aussi exprimer ce qu'on ressent. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Entourez-vous des personnes positives, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent et qui vous aident à vous sentir bien, à vous sentir mieux. Vous pouvez être dans une situation où vous êtes déprimé, vous êtes désespéré et tout. Mais grâce à votre entourage, ça peut vous redonner le sourire, ne restez plus trop seul, enfermé, non. Si vous avez, c'est pour ça qu'on dit, c'est bien d'avoir une personne pour lancer. Exactement, c'est pourquoi il faut fuir les gens qui aiment juger. Là, moi, je dis souvent, quand vous jugez quelqu'un, est-ce que vous savez ce que la personne a vécu? Ou bien, qu'est-ce qui amène, par exemple, la personne à se comporter ainsi? Si tu vois que tu ne peux pas conseiller quelqu'un, tu ne peux pas soutenir, évite de juger. Parce que c'est comme si tu enfonçais encore le couteau dans la plaie. Si moi, je veux sortir d'une situation, je veux guérir de ma blessure, de cette profonde plaie-là, je vais vers Gabelle, j'explique mon problème à Gabelle que bon, voilà, et puis elle commence à me juger. Oh non, je t'avais prévenu, je t'avais bien dit non, c'est pas le moment idéal des reproches, de faire culpabiliser encore la personne. C'est le moment d'essayer de réconforter avec des mots doux, l'histoire de dire oui, ça arrive, c'est arrivé et tout, mais dis-toi que le meilleur reste à venir. Tu es tombé une fois, mais ça t'a aussi permis d'être fort. Tu sais que la prochaine fois, il y a cette erreur que je ne peux plus commettre. Lâchez prise, identifiez les choses que vous ne pouvez pas changer, acceptez que certaines choses ne peuvent pas être
changer et que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Parfois, c'est même ça un peu compliqué. Le mal a été fait, les choses ont été faites. Maintenant, que faire? Vous devez déjà de base accepter la situation et savoir que, par exemple, il n'y aura pas de changement. Si, par exemple, tu étais avec l'homme, il t'avait demandé, c'est pas trop, d'avorter, et maintenant tu regrettes. C'est une situation là, que vraiment tu ne peux pas changer. Voilà, cela, le fait est fait. Tu ne peux pas rentrer en arrière. Si on avait peut-être une machine à remonter le temps, ça aurait été possible, mais dans le cas vraiment d'avortement, mais moi, je pense que le plus difficile aussi, ce sont les gens qui sont là à nous rappeler cela justement tout le temps. C'est ce qui fait mal. Certes, tu sais que ça arrivé, comme on dit souvent, pardonne-toi. Parce que le fait est aussi que Gabelle, quand tu ne te pardonnes pas, lui accepte que tu as fauté, que oui, ça s'est passé, mais apprends aussi à te pardonner à toi-même. Tu as déjà demandé pardon à Dieu, forcément, il t'a pardonné. Pardonne-toi aussi toi-même en acceptant ton passé. Toi, donc, ça permet aussi que quelqu'un qui va venir te juger, rappeler ça à tout moment, tu es bien consciente que bon, voilà, si Dieu t'a déjà pardonné, tu as déjà accepté ton passé, tu t'es pardonné à toi-même, tu verras comment tu vas faire, tu vas tenir, voilà, tu vas tenir bon, tu vas pas rechuter. Tout à l'heure, tu parlais même du fait qu'il y a des personnes qui vous rappellent à chaque fois comment vous étiez avant. Je crois qu'il est vraiment temps de souligner ça parce que quand on parle même d'oublier son passé, on englobe tout. Ça peut être que ce soit en relation amoureuse, que ce soit de votre vie personnelle, votre vécu, milieu professionnel. On prend l'exemple d'un jeune homme qui était peut-être bandit avant, il fut délinquant, il prenait de la cigarette, tabac, drogue et tout. Maintenant, il décide de se responsabiliser. Il est même alcoolique. On prend l'exemple avec, il est marié avec une femme, il était irresponsable et tout, il décide de changer. Après, la dame voit dans ses efforts, mais à chaque fois, lorsqu'il faut ou qu'il y a un petit problème, s'il rentre peut-être tard, je prends un exemple, elle va dire comme ça que tu vas recommencer après à aller voir. Voilà, justement, il faut aussi dire que quand quelqu'un te rappelle sans cesse ton passé, vraiment, dans le cas des relations, si la personne veut évoluer avec toi, forcément, moi, je ne conseillerais pas cette relation, mais je pense qu'on en parlera, on donnera un peu plus de détails tout à l'heure. Et surtout, Gabelle, il faut que prenez soin de vous. Votre santé mentale ne doit pas prendre un coup pour qui que ce soit, non. Parce que si on n'est pas en santé, c'est pas seulement la santé physique, mais c'est même beaucoup plus la santé mentale. Là, si tu n'as pas le mental, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Faire le deuil, faites le deuil de ce que vous avez perdu ou de ce que vous n'avez pas pu avoir. Généralement, dans les relations amoureuses. Gabelle, il faut bien préciser, quand tu dis faire le deuil, il y en a ceux qui vont aller creuser leur tombe là-bas. Ils vont se dire que le français est compliqué. Ah oui. Non, c'est que dans les relations amoureuses, tu étais peut-être lors vraiment d'un mec qui t'a abandonné, t'a lâché. Il faut faire le deuil de la relation. Tu te dis, voilà, c'est arrivé. Peut-être il ne met prends le pleur autant que possible, prends le temps de te reconstruire. Parce que de nos jours, tu veux à tout prix, tu sors d'une relation, tu entres directement dans une autre, ça ne va pas t'aider, tu n'as même pas encore guéri de tes blessures. Tu ne sais pas si c'est même par amour que tu te mets avec l'autre ou c'est juste parce que tu ne veux pas être seule. Et là même, si tu vois que tu es trop focus vraiment sur la relation, tu penses trop à ça, essaye de t'occuper. Tu peux être dans un milieu professionnel, tu peux essayer peut-être, je sais pas trop, de lire, de faire des activités, oui, il y a un changement, je vais tout reprendre à zéro. Et commencer à supprimer tes photos. Voilà, donc, prends d'abord le téléphone là, supprime le numéro, bloque. Supprime les photos, ça va t'aider parce que le simple fait de garder vos souvenirs là de temps en temps, ça va tomber, ça va tout voilà, relancer là. C'est le glow up qu'il y a derrière le gourmand. Même en amitié, Gabelle, parce qu'il y a les amitiés que tu as grandi avec quelqu'un, tu as mis avec quelqu'un, vous êtes déjà comme une famille, mais après du jour au lendemain, la personne te descend au niveau. Donc, c'est pas seulement en termes de relation, même dans nos familles, tu peux être peut-être proche avec une de tes cousines ou bien ta tante, tu te confies. Par exemple, tu lui dis vraiment tout, et ce genre de tante qui aime généralement le commérage là, quand elle va aller vraiment la fille de télé, oh, tu vois à quel point tu es dessus, tu confiais pratiquement toute ta vie à ce membre de ta famille là, mais pas derrière, qu'est-ce qu'il fait? Surtout qu'il y a des personnes qui ont créé des entreprises même à cause du mouvement. Donc, les pas seulement mauvais côté des choses. Tu es là, tu penses tellement au travail. Si tu es bon au sport, tu vas voir la personne va devenir un peu skinny et tout. Si tu es peut-être obèse. Parfois, il faut la déception. Voilà, pour voir cet acharnement au travail là. Prenez soin de vous, comme Kémy disait tout à l'heure, que ce soit de votre santé physique, prenez soin de votre corps en mangeant sainement, en faisant des exercices régulièrement et en dormant suffisamment. Pour la santé mentale également, faire vraiment des activités, ça peut être la méditation, respiration profonde, la lecture, les loisirs, vraiment pour sortir un peu de sa zone de confort, parce que c'est seul toujours pour être à la maison, Kémy, ça ne vous aide pas, au contraire, vous allez déprimer, ça va créer autre chose.
Demander de l'aide, ça peut être vraiment une thérapie, consulter un psychologue Pour ceux qui un ont les thérapeute. moyens, bien Voilà, sûr. pour ceux qui ont un moyen pour aider à traiter des émotions et à développer des stratégies pour oublier votre passé. Parce que ce sont des professionnels, ils savent vraiment Oui, pour ceux qui n'ont même pas les moyens, voilà, il y a nos grands-parents, il y a nos mamans qui ont les vécu meilleurs aussi. conseils. Bien Voilà. sûr, tu te confies à ta mère. Je suis sûre que ta mère ne va pas mal Ouais. te conseiller. Voilà. Soutien social, parler à des amis, à des membres de votre famille ou à des groupes de soutien pour obtenir des conseils. Tu sais, maintenant, les gens ont vécu vraiment beaucoup de situations qui poussent à créer des groupes, des associations même. Donc, tu peux te retrouver à intégrer une association. Surtout ceux qui souffrent Voilà. de dépendance affective, Voilà, parce que ça, c'est t'aide aussi un véritable problème. Parce que lorsque je te retrouve avec des personnes qui ont le même ressenti que toi, les mêmes émotions que toi, qui sont passées par ce que tu es passé, je crois que c'est mieux. Parfois, tu racontes tes histoires, tu racontes tes douleurs à une personne qui n'a pas Bien vécu sûr. ça. Elle ne va pas Pourquoi moi, ressentir. j'ai tendance à dire que arrêtez de juger la façon dont Ouais. quelqu'un essaye de sortir d'une situation. Parce que vous ne savez pas ce que la personne a vécu. Oui. Vous dites souvent que, oh, tu as changé, tu n'es pas comme ça avant. Est-ce que vous savez ce que la personne a traversé? Donc, ne jugez pas souvent les gens sur leur façon d'essayer de sortir de certaines situations. Non. Pardonner, le pardon est disant. Ça peut être, vous pouvez pardonner l'autre, vous pouvez pardonner vous-même. Parce que votre partenaire, on prend l'exemple, il a été infidèle, c'est pas trop, il vous abandonne avec l'enfant et tout. Passez dessus, vous dites que bon, remettez-tout entre les mains de Dieu, vraiment. Exactement. Fermez les yeux. Parce que si on veut que Dieu soit miséricordieux envers nous, nous-mêmes, on doit d'abord le faire. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut pardonner ton prochain. Parce que ça ne sert à rien de garder rancune ou de prophétiser des propos vraiment malsains à l'encontre de la personne. Ouais. Donc, pardonne à ton prochain, pardonne à toi-même également, et tu vas voir que tout ira pour le mieux avec le temps. Oublier son passé est un processus qui prend vraiment du temps, de la patience, mais c'est possible. Généralement, lorsqu'on dit que oublier son passé, c'est pas demain que tu as oublié. Ce n'est pas c'est pas du jour au lendemain, c'est tout un processus. Ça prend du temps. Et lorsque vous allez guérir, vous allez vous rendre compte que c'est terrible. Vous allez même rire des situations. Exactement, comme une histoire que je raconte en riant ce que j'ai vécu, en pleurant, vous voyez donc. Donc, c'est très important. J'espère que ces astuces vont vous aider. Si vous avez des conseils aussi, vous pouvez laisser en commentaire. En tout cas, nous restons dans la mouvance du passé, tout de suite avec Kevin. On reste toujours dans le passé, Gabelle. Dans une relation, tu penses que dans une nouvelle relation, tu penses que le partenaire a le droit de connaître le passé de son conjoint? Je dirais que le partenaire a le droit de connaître le passé de son conjoint, mais il ne devrait pas juger le passé. Pourquoi? Parce que généralement, il y a des femmes qui ont vécu beaucoup de choses entre guillemets et parfois ça a des répercussions dans la vie de couple. On juge beaucoup la femme alors que l'homme parfois n'est pas si différent. Et oui, c'est un sujet très pertinent parce qu'on le vit tous les jours dans nos sociétés. Et aussi, il faut dire, oui, le partenaire a effectivement le droit de connaître le passé de son conjoint, mais il n'est pas obligé de l'accepter tout de même. Dans tous les cas, on va apprendre ceci. C'est important que l'homme avec qui tu t'engages soit à l'aise avec toutes les anciennes versions de toi, même les plus sombres. Parce que s'il te fréquente aujourd'hui, certes c'est pour la femme que tu es devenue, cependant ton passé fait partie du processus. Tu ne serais pas la femme que tu es aujourd'hui sans ton passé. Donc si un homme te reproche, voire te rabaisse par rapport à un enfant, un avortement, ton nombre de partenaires sexuels, tes échecs scolaires, une prise de drogue, etc., c'est dehors. Tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à t'excuser ou à te sentir redevable qu'il te tolère avec ton passé. Tu es là pour aller de l'avant et pour ça, il faut un homme qui assume ton passé complètement et qui te dise « Ok, il y a 10 ans, tu as fait ci, il y a 5 ans, tu as fait ça, je suis ok avec ça. Maintenant, regardons devant nous et écrivons notre histoire. » C'est ce homme que je veux pour toi et c'est ce type d'homme que tu mérites. Et oui, Gabelle, connaître le passé de son prochain ne signifie pas nécessairement
l'accepter, comme on le disait tout à l'heure, mais il est vraiment primordial quand même, il est important de faire part quand même. Parce que si tu te mets en couple avec quelqu'un, par exemple, il y a bon nombre de choses que la personne ignore sur toi. Imagine donc, au fil du temps, vous vous engagez, vous vous mariez, parce que c'est généralement quand les gens constatent que, vu que quand vous êtes à vos débuts, les personnes ne vont venir dire que, ah, c'est la fille, c'est tout et tout, non. C'est qu'on va voir que c'est déjà un peu plus sérieux là, qu'on voit, et qui est ok, pour on a fait, on a programmé le mariage et tout ça, c'est là où les papatos, comme Patient Gabani disait là, les nés avant la honte, les jaloux là, vont commencer à faire du rapportage et autres et tout et tout. Comme ça, c'est mieux même qu'ils connaissent la vérité, ça vient de toi. Là, tu racontes, tu te confies. Alors que lorsqu'ils découvrent dehors là, c'est plus compliqué. C'est pourquoi il faut aussi prioriser une communication ouverte. Communiquer. Prenez la peine de communiquer lorsque vous rencontrez quelqu'un. Certes, c'est pas toujours facile parce qu'on ne connaît pas toujours la mentalité de qui on a en face de nous, on ne connaît pas s'il est assez mature et autres et tout, mais c'est important. Ça ne veut pas dire que vous allez raconter tout votre passé à l'instant. Non, c'est au fur et à mesure. Mais du moins, avant de décider de vous marier, par exemple. Mais quand vous rencontrez, c'est au fur et à mesure. Le temps que tu étudies aussi la personne, tu vois si la personne peut encaisser ton passé. Ça, donc, au fur et à mesure que vous avancez, tu fais part de vie, tu dis que bon, voici, voilà, ce que s'est passé, j'étais si avant et autres et tout. En fonction de ses réactions aussi, tu vois si tu vas continuer. Il faut dire aussi que en ce qui concerne la décision, parce que c'est pas facile, c'est pas une décision facile à prendre, Gabelle. Pas tout le monde qui par exemple, tu sais, généralement, quand on arrive à l'université, là, on ne se connaît pas forcément à l'instant, c'est au fur et à mesure, généralement, on veut, oh, ah, la fille, elle se prend trop, tu vas commencer à dire des choses. Et puis maintenant, au fur et à mesure que les jours passent, les mois, tu te rends compte que, voilà, tu deviens ami avec la personne. Il faut donc aussi avoir le courage de dire à la personne que, est-ce que tu sais même que moi, je ne t'appréciais pas trop et tout, parce que si tu ne dis pas, un jour, il y a toujours les témoins, les gens avec qui tu parlais, on va dire à la personne que est-ce que tu sais réellement, voilà, est-ce que tu sais réellement ce que telle personne pense de toi, et tu vois que ça va créer des problèmes, vous voyez, vous avez déjà tissé des liens vraiment forts, vous êtes déjà un peu comme une famille, et comme il y a tous les jaloux, les gens qui aiment séparer, qui n'aiment pas voir les autres en paix, forcément, ils vont intervenir, ils vont dire vraiment celle-là, Gabelle, est-ce que tu sais même ce que Kevin disait ici là? Ça m'étonne quand je vous vois ensemble ici aujourd'hui et tout. Ah oui, c'est un peu ça. On parlait donc tantôt de maturité. Il faut connaître aussi à qui faire part de son passé. Prenons cet extrait. Avant de parler de ton passé à ton nouveau compagnon, à ton nouveau mari, choisis vraiment le bon moment. Parce qu'il est vraiment inutile de parler de cela en début de relation. Attends qu'entre vous ce soit plus solide pour aborder des sujets sensibles. Partager son passé à son nouveau compagnon n'a vraiment de sens que si celui-ci est digne de confiance. Sinon, il pourra l'utiliser quand ça ira mal entre vous contre vous-même. Il sache vraiment que tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit vraiment de choisir ce que tu vas lui dire, ce qui sera utile pour construire votre avenir ensemble. Et ne laisse jamais quelqu'un te juger par rapport à ton passé. Ce que tu as fait dans le passé fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais tu n'es plus la même personne. Alors si le fait de lui parler de ton passé lui fait émettre des jugements à ton égard, cela va juste te dire que ton homme, ton futur homme a des limites, ou alors cela va te prouver que entre vous, vous serez incompatibles. Donc sincèrement, avant de parler de ton passé à ton nouveau compagnon, à ton nouveau mari, rassure-toi vraiment qu'il est digne de confiance. Sinon celui-ci pourra s'en servir contre toi et tu seras brisé. Il pourra te rappeler les mauvaises choses que tu as pu faire. Il pourra te rappeler des choses qu'on a pu te faire et qui t'ont brisé. Et il pourra utiliser cela contre toi et te faire du mal. Alors choisis bien ce que tu vas lui raconter parce que ces choses-là pourront nuire à votre couple. Choisis de lui dire des choses qui vont vous aider à vous construire, à avoir un couple solide. Alors à méditer. Que le bon Dieu veille sur vous. Eh oui, le passé fait partie de la personne. Le passé façonne qui cette personne est aujourd'hui. Parce que forcément, tu as rencontré la personne, elle a vécu bon nombre de choses. Maintenant, c'est une femme digne, elle sait faire la part des choses. Tu apprécies. Mais est-ce que tu te dis ce qui s'est passé pour qu'elle soit ici aujourd'hui? Tu vas donc commencer à juger qu'un peu, dès que vous avez un problème, tu vas rappeler que, oh, ma chère, est-ce que tu sais donc que c'est grâce à ce passé-là,
c'est grâce à certaines situations-là qu'elle est devenue cette femme forte, comme on dit souvent. La femme forte, indépendante. indépendante. Voilà, elle est devenue donc cette femme-là. Ne pas juger, comme on disait tantôt, il est important de ne pas juger son partenaire, ce qu'il ou elle a eu à vivre dans le passé, parce que c'est une façon de rabaisser la personne, c'est une façon, je sais pas, de chosifier. Ouais. Parce que si tu ne peux pas accepter, on ne t'oblige pas d'accepter, mais au moins de respecter la personne. Parce que du moment où tout le temps, je vais te faire part de mon passé, et puis à tout moment, tu vas me balancer sur la figure que, oh, tu étais si avant, oh, tu as connu tel nombre de gars avant d'être avec moi, oh, non, non, si j'ai pris la peine de te faire part de mon passé, c'est pas pour utiliser ça contre moi, non, tu dois me respecter. Tu n'es pas obligé de l'accepter, mais tu dois me respecter. Et à défaut, si c'est que c'est pas possible, moi, je vois pas pourquoi on ira alors plus loin avec. Et généralement, lorsqu'on parle même du passé, quand on parle même de juger, évitons aussi d'entrer dans les critiques à tort et à travers, parce que tu ne sais pas pourquoi en tout cas la personne a dû faire X ou Y avant de s'en sortir. Même si on doit prendre des cas simples. Avant, elle vendait peut-être les sachets d'eau en route, en machin et tout. Il y a les hommes qui m'ont dit que moi, je ne peux pas épouser ce type de femme. Mais quand demain, elle sera un peu bien clean, elle dit que non et tout, tu ne connais pas son passé. Elle souffrait, par exemple. Il faut donc plutôt chercher à comprendre comment est-ce que ces expériences l'ont façonné, Gabelle. Ouais. Parce que si on prend celles qui ont vécu des cas de viol, par exemple, tu me rencontres aujourd'hui, j'ai par exemple été victime de viol, je t'en fais part. À la longue, tu utilises ça contre moi. Tu me renvoies en arrière. Donc, tu me rappelles ça à tout moment. Tu me fais revivre ce que j'ai eu à vivre. Et ça, c'est un autre traumatisme qui va naître. Parce que quelque chose que tu as déjà vécu il y a fort longtemps. Moi, je viens avec toi, je me mets en couple avec toi. Et puis, à tout moment, tu m'écris sur le visage que, oh, on t'a... Parfois, même en amitié, ça arrive. Oui, même en amitié. Par exemple, c'est qu'il y a les amitiés de nos jours, tu as avec ton ami, dans le cas des copines, par exemple, tu tombes enceinte, tu as dit à ta copine que, s'il te plaît, entre-temps, je vis telle situation, est-ce que, Gabriel, demain, on se sert de ça pour te rabaisser avec. Voilà, demain ou après-demain. Ou bien, quand vous aurez un petit problème là, aïe. Donc, non seulement on va divulguer ça, et puis, vous allez peut-être encore arranger les problèmes, tu vois un peu. Vous êtes déjà bien. Et puis, un peu, tu vas rappeler à tel, aïe, tu faisais ça. Oh, machin. Est-ce que c'est normal? Non, quand on se confie, ça ne veut pas dire qu'il faut rappeler. Ou bien, si tu m'as connu, j'étais par exemple cette fille-là qui sortait par exemple avec tous les hommes, n'est-ce pas? Tu m'as connu, tu as pris la peine de me conseiller. Je dirais même, tu m'as un peu ramené vers le droit chemin parce que, comme on dit souvent, chaque personne a un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un. Même si quelqu'un te fait du mal, sache que c'était prévu, c'est pour te forger justement. Donc, tu m'as conseillé, tu m'as ramené vers le droit chemin. D'accord, j'ai changé, je suis quelqu'un de meilleur. Et puis, si tu vois peut-être que je brise derrière un peu, ou bien nous sommes déjà bien de temps en temps, tu vas commencer à me rappeler que, oh, peut-être c'est à moi, tu n'étais rien, c'est à moi, tu étais comme ça. Bon. C'est tellement récurrent. Que ce soit, que ce soit dans la famille, même les familles. Quand tu aides un peu ta soeur, la donja, quand toi tu t'en sors un peu là, tu aides ta soeur. Quand ta soeur est un peu brise, tu commences à dire, tu étais qui? Tu étais quoi? Je t'ai ramassé, je t'ai acheté les sous-vêtements. Parfois, tu rencontres qu'il y a des personnes, avant ils étaient pauvres, comme tu disais, là, il n'y avait pas assez de moyens financiers. Et demain, lorsque la personne essaie un peu de s'assimiler dans le monde des personnes qui ont un peu d'argent, des personnes aisées, à chaque fois, il y a toutes ces personnes qui essaient de rabaisser que non, tu sors des quartiers difficiles, tu n'étais pas ceci, tu n'es rien. Parce que lorsqu'on prend même le cas de cette influenceur-là, Tic Dégueu, qui a fait la dot ou l'autre qui porte de sa copine dernièrement, moi, je me pose une question. Tout ce temps, ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ça fait des années parce que je me rappelle, c'était peut-être en 2021, je me souviens pas très bien, quand elle avait souhaité joyeux anniversaire à Tic Dégueja, c'est son copain. Donc forcément, c'est une relation qui date. Pourquoi pendant ce temps, les gens ne partaient pas dire à Tic Dégueja que, oh, la fille avec qui tu veux t'engager, la fille avec elle. Mais imagine, dès qu'il franchit le premier pas, il va faire l'autopole. C'est là où sur la toile, tout le monde vient dire, mais tu épouses qui comme ça, une bordelle, une fille qui va à Trivia. Donc, tu vois à quel point on dit justement que le jaloux, il n'aime pas voir l'aigreur, comme tu dis là, il n'aime pas voir son prochain évoluer parce que tout ce temps, ils auraient pu conseiller et dire que non, mon petit, là où tu veux t'engager, là, est autre. Et même si elle est et même si, voilà, si lui, il aime sa copine, il a accepté son passé, forcément, s'il avance avec elle, ça veut dire que quelque part, il connaît un peu son passé et il a décidé, c'est son choix, comment ils sont le choix, c'est son choix. Même dans la vie professionnelle, Gabelle, ça existe bel et bien. Quelqu'un rit avec toi, tu te dis que c'est ta personne, vous êtes en paix. L'hypocrisie.
Merci, le mot juste. Ça, c'est même pas, c'est l'aigreur. Ce n'est même pas l'hypocrisie, c'est déjà l'aigreur. Tu n'aimes pas voir l'autre joyeux. Tu veux à tout prix que l'autre soit Christ et autre. Ou bien tu vas utiliser. Si quelqu'un t'a confié, moi j'arrive par exemple ici, quand j'arrivais ici, je connaissais personne et puis j'ai tissé des liens. Par exemple, avec toi, Gabelle, si je viens, je me confie que bon, Gabelle, voici, oui, on rit tous les jours. Après un jour, tu me balances ça comme ça sur la figure. À la figure. Voilà, tu me balances à la figure. Franchement, c'est. Je sais pas, c'est de l'aigreur, c'est de la jalousie, comme on dit. Dans tous les cas, on va prendre ce dernier mot, un conseil. Concentrons-nous sur le présent que nous vivons avec notre partenaire. Ne condamnons pas cette personne pour son passé, et même quand nous l'évoquons, faisons-le simplement comme un simple commentaire. Mais c'est aussi à notre partenaire, et même à nous, si c'est nous qui évoquons notre passé, de faire preuve de sincérité, de montrer qu'on a changé, de montrer à travers même nos différents comportements que nous ne sommes plus cette personne-là. Il ne suffit pas de le dire, il faut surtout le montrer. Je ne te reproche pas ton passé. Je te reproche de ne rien faire pour changer. Ce que tu étais hier n'est pas important pour moi parce que je ne vis pas avec ton passé. C'est avec ton présent que je vis. Et c'est dans ce présent que j'ai besoin que tu fasses des efforts, de me montrer que la personne que tu étais hier, ce n'est pas elle que tu es aujourd'hui. Gabelle, ça c'est un vrai homme, sincèrement. Il épouse ton présent. Voilà, il épouse ton présent. C'est comme tu disais tout à l'heure là que c'est en faisant des efforts dans ton présent, ça prouve vraiment que tu as changé. Certes, tu as eu un passé, je t'ai fait part de mon passé. Si tu constates peut-être que non, je suis en train de refaire la même chose et qu'il n'y a aucun changement, ben là, tu peux me juger. Mais si tu constates clairement qu'il y a évolution, que je suis quelqu'un de nouveau, et pourquoi me juger? Et ça ne devrait, même pour aborder les sujets, vous pouvez même prendre ça comme, tu commentais, comme il a dit là, mais pas comme si tu essayais de juger. Oui, justement, lorsqu'on parle même du processus, on va appeler ça comme ça, de changement, moi je me dis, il faut apprendre à apprécier les efforts de l'autre. Tu te rends compte que tu es ton partenaire, la personne qui est par exemple romantique, on prend un exemple comme ça, et de temps en temps, tu regardes des petites fleurs, des petits mots doux, changements et tout. Apprécier les efforts des gens parce que ça va les encourager à aller parce que quand vous n'appréciez pas sincèrement, ça démoralise tellement, tu te dis finalement, qu'est-ce que tu dois faire? Ça sert vraiment à quoi? Tu n'as aucune motivation. Aujourd'hui, tu fais bien, toujours en train de juger, en train de critiquer. Tu ne reconnais même pas les efforts que je fais déjà. Si avant, je m'habillais peut-être comme une prostituée, comme on dit de façon vulgaire, comme les prostituées aiment s'habiller, genre et tout, exposer là. Et que tu vois quand même que je fais les efforts, de temps en temps, je fais l'effort de me couvrir. Et tout. Mais tu es toujours en train de me dire que, oh, c'est monté, c'est descendu. Toujours en train de critiquer. Tu peux pour moi accepter que oui, je vois les efforts. Même si j'étais quelqu'un qui aimait les problèmes, je suis en fait, j'aimais insulter. Tu constates même qu'on a les petites disputes. Moi, je ne prolifère plus des propos vraiment aberrants vis-à-vis de toi. C'est un grand changement aussi. Comme on dit surtout que les bêtises, là, quoi, quand on t'insulte, je veux même pas prononcer ça ici. Et ne provoquez pas le diable, parce que parfois, je sais pas un exemple d'un homme qui fumait, qui consommait du tabac ou la drogue et tout. N'essayez pas d'exposer ça toujours autour. C'est vrai que ça peut arriver même une fois par an. Tu dis que je vois si le gars s'est vraiment changé, ton mari est trop infidèle. Tu dis que bon, je vais essayer un peu si peut-être il y a une petite qui passe là, s'il va siffler ou pour voir. Mais ne prenez pas le risque que la croix vous mettez directement devant. Exactement, tu vois qu'on ne dessine pas le diable mieux. Parce qu'il y a aussi les hommes qui aiment faire ça. L'instant là, voilà. Il y a les hommes qui aiment faire ça, bien les femmes que non, je viens te tester. Tester pour voir si tu vas envoyer ton meilleur ami ou ta meilleure amie aller là-bas. Quand les deux vont vraiment s'aimer, c'est-à-dire que ton plan va échouer et puis tu vas commencer à dire que oh, tu n'as pas mon ami. Parce que quand vous décidez de diable, mais vous ne voyez pas. Mais c'est quand c'est déjà là, quand le fait est fait, vous allez commencer à juger, à raconter un peu et tout. Dans tous les cas, en fin de compte, c'est à chaque individu de décider ce qu'il est prêt à accepter dans une relation. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir à ses propos, limites et besoins avant de prendre une décision, avant de s'engager dans une relation, avant de dire que j'accepte son passé ou je n'accepte pas, parce que ça ne sert à rien de dire que oui, voilà, j'accepte et puis dans la relation, je mets la personne mal à l'aise à tout moment, que ce soit en couple, en amitié, même
dans nos familles et autres. Et si vous avez décidé d'accepter la personne, assumez jusqu'au bout. C'est pas les ont dit, après vous venir après gâter la relation. Exactement. Prends pas l'enfant de cœur, tu traumatise là-bas derrière chaque jour. Quand on m'a dit que tu étais machin, tu dis non, si tu as accepté l'enfant de cœur. Oui, je l'ai né avant la honte vous connaît. En tout cas, en parlant du passé, oui, Gabelle. Je sais pas si en musique, on va retourner un peu en arrière. Depuis le temps que l'on s'est connu, tu n'arrêtes pas de me perturber en me rappelant tout le temps mon passé. J'ai eu une fille avant toi, tu ne pourrais pas l'effacer. Nous n'y pourrons rien changer, oh tu me laisses tomber. Je veux que tu oublies, oublie mon passé. Allez, go! Pas oublier que tu oubliais, oublie. Pourquoi ne pas oublier, oublie le passé est glacé. Pourquoi ne pas oublier que tu oubliais, oublie. Et oui, Gabelle, Annie Anzoua qui nous demande d'oublier le passé. Parce que effectivement, avant toi, j'avais une vie. Gabelle, avant toi, j'ai eu des amis. Avant vous, j'ai eu des téléspectateurs. Donc, oubliez mon passé et avançons. L'important, c'est le présent. Voilà, comme tu as dit, le présent et se projeter dans l'avenir. Avant, j'aimais trop le Congo. J'ai changé. Donc, tu as changé. J'ai changé. J'attends de voir ça. Les preuves aussi, parce que c'est dans l'action aussi qu'on voit. Il faut se mettre en tête là un peu. Tu lances un peu les pics là pour voir si je suis encore. Eh oui. Alors, chers fidèles téléspectateurs, le passé est passé. L'édition d'aujourd'hui est passée. On se dit à demain pour un autre rendez-vous.